Que Johnny, il voulait toujours pousser Pisser plus plus loin, oui. et vous ne vous laissiez pas faire. Non. Et j'ai même chanté plus haut que lui. Parce que Johnny aspirait constamment à repousser les limites, à aller toujours plus loin. Et vous refusiez de vous laisser distancer exactement. Et je suis même parvenu à le surpasser. À 77 ans, Michel Sardou a fait une déclaration fracassante que personne n'avait vu venir, lors d'un entretien accordé aux Parisiens. En mars 2024, à quelques jours seulement de son tout dernier concert, cette véritable icône de la chanson française a lâché des mots, particulièrement acerbes ciblant sans détour Laetitia Hallyday. Laetitia a évoqué un hommage. Pourtant, elle n'est pas venue assister au spectacle et elle n'a donc pas pu entendre ce que je raconte sur scène, une attaque en bonne et due forme dirigée contre la veuve de son ancien complice, Johnny Sardou, célèbre pour sa franchise proverbiale ne prend plus de gants. Il critique ouvertement Laetitia pour avoir commenté sa reprise de Tennessee sans même avoir pris la peine d'assister à une seule de ses représentations. Pour lui, cette démarche est profondément irrespectueuse. Mais cette pique se dissimule une affaire beaucoup plus sérieuse. Une hostilité mémorable entre Michel Sardou et Johnny Hallyday, laquelle a persisté durant de nombreuses années. Leur rapprochement tardif n'a jamais su totalement dissiper l'amertume. Et maintenant, c'est au tour de Laetitia qui s'autorise à parler d'hommage alors même qu'elle n'était pas présente. Sardou ne compte pas s'en faire davantage. Il n'est pas le président de la République. Après tout, il ne va pas organiser une cérémonie pour Johnny aux Invalides. Ce qu'il dévoile sur sa relation avec Johnny et sur le cas de Laetitia dépasse de loin cette simple remarque caustique. Pour saisir pourquoi Michel Sardou lance cette offensive contre Laetitia en mars 2024. Il est nécessaire de revenir sur sa tournée d'adieu. Après plus de 60 ans de carrière, Sardou a pris la décision de tirer sa révérence. Une série de concerts baptisés « Je me souviens d'un adieu », 33 dates en 2023, suivies de 24 autres en 2024, avec un grand final organisé à Paris. La Défense Arena, une tournée au succès retentissant, où 100 000 billets se sont écoulés en l'espace de 8 heures seulement. Durant ces concerts, Sardou a fait le choix d'interpréter des morceaux qui ont jalonné son existence. Et pas uniquement ses propres succès comme Les Lacs du Connemara, La Maladie d'amour ou Je vais t'aimer. Il a également ajouté à son répertoire des créations d'autres artistes, tels que Comme d'habitude, de Claude François et Tennessee, de Johnny Hallyday. Cette sélection est loin d'être anodine. Tennessee incarne quelque chose de très intime pour Sardou, un souvenir qu'il a en commun avec Johnny. Une chanson qu'ils ont interprétée ensemble au Parc de Sceaux, le jour même du mariage de Michel, un instant à jamais gravé dans sa mémoire. Un salut amical à son pote, comme il le formule lui-même. Cependant, en novembre 2023, alors que la tournée bat son plein, Laetitia Hallyday donne une interview sur RTL. La veuve de Johnny y apprend que Michel Sardou interprète Tennessee sur scène et elle réagit « Je suis très heureuse que Michel rende cet hommage à Johnny ». Elle se dit alors émue, touchée et pleine de gratitude. Ses propos sont largement diffusés dans les médias. Laetitia Hallyday applaudit l'hommage de Michel Sardou à son époux disparu. Une belle histoire en apparence. Sauf que Sardou ne perçoit pas du tout les choses de cette manière. Quand le journaliste du Parisien le questionne sur cette déclaration de Laetitia lors de l'interview du 14 mars 2024, Sardou ne prend aucune pincette. Laetitia a parlé d'un hommage, mais elle ne s'est pas déplacée pour me voir, et elle n'a pas écouté ce que je raconte sur scène. Le ton est glacial, l'irritation évidente. Pour Sardou, il y a une certaine hypocrisie dans le comportement de Laetitia. Elle parle d'hommage, elle se dit profondément touchée, mais elle n'a même pas jugé utile d'assister à un seul de ces spectacles. Elle commente sans savoir, elle exprime une opinion sans avoir vécu l'instant, et ça, pour Sardou, c'est inacceptable. Il poursuit en clarifiant son intention. C'est un souvenir que nous partageons, au même titre que lorsque j'interprète Comme d'habitude pour Claude François. Tennessee, nous l'avons chanté avec Johnny au Parc de Sceaux le jour où je me suis marié. Cette clarification est essentielle. Sardou n'est pas en train de rendre un hommage posthume à Johnny. Il ne cherche nullement à tirer profit de la
disparition du rocker. Il fait simplement revivre un souvenir intime, un moment de bonheur partagé avec son ami. La distinction est de taille, puis il assène le coup de grâce. L'hommage, il l'a déjà eu. Je ne vais pas en faire plus. Je ne suis pas le président de la République. Je ne vais pas lui organiser des funérailles nationales aux Invalides. Cette phrase est d'une cruauté redoutable. Sardou fait ici clairement référence aux obsèques nationales de Johnny en décembre 2017, durant lesquelles Emmanuel Macron avait prononcé un éloge funèbre solennel devant une foule de centaines de milliers de personnes. Aux yeux de Sardou, tout a déjà été dit, tout a déjà été fait. Il n'estime pas nécessaire d'en rajouter. Ce qu'il propose sur scène, c'est pour lui-même, pour son propre souvenir, et non pour amuser la galerie, certainement pas pour Laetitia. Il ajoute toutefois une dernière précision qui révèle toute la subtilité de son geste. C'est un salut à mon pote, mais aussi un salut à Michel Berger qui a composé cette chanson. Je l'adorais. Sardou rend donc hommage non seulement à Johnny, mais également au compositeur de Tennessee, Michel Berger, qui nous a quittés en 1992, était un immense génie de la musique française. Sardou et lui avaient d'ailleurs un projet commun de comédie musicale qui devait porter le nom de Cézanne. Le projet n'a malheureusement jamais pu voir le jour à cause du décès prématuré de Berger. Ainsi, lorsque Sardou chante, en évoquant Tennessee, son esprit convoque non seulement Johnny, mais également Michel Berger. Il s'agit donc d'un hommage à double sens, d'une profondeur bien plus grande que ce que Laetitia a pu percevoir, afin de mesurer la véritable portée de cette attaque. Il est crucial de se pencher sur la relation tourmentée qui unissait Michel Sardou et Johnny Hallyday. Durant de très nombreuses années, les deux artistes furent des amis inséparables, voire fusionnels. Ils avaient en commun cette passion dévorante pour la scène, cet amour inconditionnel du public et ce même style de vie de rockstar. En juin 1979, ils se lancent dans la descente du Grand Canyon du Colorado en canoë, une épopée mémorable qui les a soudés plus que jamais. À cette période, Sardou et Johnny trônent au firmament de leur carrière. Ils collectionnent les succès, affichent au complet dans les plus vastes salles, et mènent une existence que tous les artistes leur envient. Mais en 1980, un événement vient tout faire voler en éclats. Michel Sardou dévoile une chanson, nommée « Être une femme », dont le texte suscite une vive polémique dès sa diffusion. Sardou y aborde les défis des femmes, mais avec une forme d'ironie qui est très mal accueillie par les féministes. Certaines tournures de phrases sont interprétées de travers. On lui reproche son sexisme et la controverse ne cesse de grandir. C'est alors que Johnny Hallyday, questionné sur la question, prend parti contre Sardou. Il critique ouvertement la chanson, déclarant qu'elle va trop loin et qu'elle a franchi une limite inacceptable. Pour Sardou, le coup est terrible. C'est une trahison pure et simple. Johnny, son confident, son frère de scène, vient de le poignarder dans le dos au cœur de la tempête médiatique. Au lieu de le soutenir, il l'enfonce davantage. Dès lors, les deux hommes coupent les ponts. Pendant des années, ils s'évitent et s'ignorent lorsqu'ils se croisent, sur des plateaux de télévision ou lors d'événements publics. S'adressant à peine un salut, un silence de plomb s'installe entre eux. Une véritable guerre froide qui s'étalera sur plus de 30 ans. Ce n'est qu'au commencement des années 2010 que la situation commence enfin à se détendre. D'après certaines indiscrétions, c'est Laetitia qui aurait joué un rôle déterminant dans cette réconciliation. Elle aurait incité Johnny à reprendre contact avec Michel. Les deux géants se revoient, ils parlent, sans pour autant vraiment effacer ce qui s'était produit. Mais ils conviennent de tourner la page. Ou du moins, ils en donnent l'illusion. Car dans son fort intérieur, Sardou n'a jamais réellement pardonné. Il a dérapé, commentera Laetitia bien plus tard en parlant de la brouille, suggérant ainsi que Johnny avait eu tort de condamner publiquement son ami en 2015. Au cours d'une entrevue, Sardou aborde sa relation avec Johnny. Il concède qu'ils ont eu leur désaccord, mais se garde bien d'entrer dans les détails. On s'est fâché, oui, mais c'est notre histoire. Ce n'est pas grave. Ce ton qui se veut détaché dissimule en vérité une blessure jamais cicatrisée. Sardou a fait le dos rond. Il a sauvé les apparences.
Mais il n'a rien oublié. Et aujourd'hui, 7 ans après le décès de Johnny, les vieux fantômes ressurgissent, car c'est là que réside le fond du problème. Sardou en veut à Laetitia, pas uniquement pour son absence à ses concerts, mais surtout parce qu'elle s'octroie le droit de s'exprimer au nom de Johnny, de statuer sur ce qui est un hommage et ce qui ne l'est pas, de maîtriser le récit de sa mémoire. Pourtant, Sardou a connu Johnny bien avant l'arrivée de Laetitia. Il a vécu à ses côtés des expériences que nul autre n'a connues. Cette chanson, Tennessee, il l'a interprétée en duo avec Johnny le jour de son propre mariage. Un moment d'une grande intimité, très personnelle, qui ne regarde que d'eux. Et voilà que Laetitia se permet d'y ajouter son grain de sel. Elle se prononce sur un hommage sans même en saisir la pleine signification. De plus, des bruits de couloir insistants circulent dans le milieu artistique. Des rumeurs que Sardou n'a jamais validées publiquement, mais qui attisent les conversations. D'après certains intimes, Sardou aurait été profondément meurtri de ne pas avoir été convié à certains événements commémoratifs, organisés par Laetitia après le décès de Johnny. Des hommages, des expositions, des concerts où sa présence, en tant qu'amie de longue date du rocker, semblait évidente. Mais Laetitia aurait opté pour un entourage différent, des artistes plus jeunes, des personnalités qui cadraient mieux avec l'image posthume qu'elle désirait façonner pour Johnny. Sardou se serait senti écarté, mis sur la touche, comme si ses 50 ans d'amitié avec Johnny avaient soudainement perdu toute valeur. Il ne s'agit que de rumeurs. Bien entendu, Sardou n'a jamais parlé publiquement de ces histoires, mais elles pourraient être la clé de l'amertume qui se dégage de ses déclarations de mars 2024. Cette pique n'est donc pas une simple réplique à une déclaration maladroite de Laetitia. C'est le symptôme d'une frustration longuement contenue, le sentiment d'avoir été exclu de la mémoire officielle de Johnny, de ne plus être reconnu comme un membre légitime de son cercle rapproché. Suite à cette interview dans Le Parisien, les médias s'emparent de l'affaire. Michel Sardou tacle Laetitia Hallyday. Le chanteur envoie une pique acérée à la veuve de Johnny. Les Jam. Gros titres se multiplient dans tous les magazines People. Et du côté de Laetitia, un silence radio assourdissant. Pourtant d'ordinaire si prompte à réagir sur les réseaux sociaux, elle reste muette. Pas une déclaration, pas une riposte. L'ignorance la plus totale. Certains y décèlent de l'indifférence, quand d'autres y voient une stratégie finement élaborée. À quoi bon répondre et donner encore plus de poids aux déclarations de Sardou? Pourquoi nourrir une controverse qui, au fond, ne la touche que de loin? Mais ce mutisme est très révélateur. Il démontre que Laetitia se refuse à engager une bataille de mots avec Sardou, jugeant probablement que le jeu n'en vaut pas. Il n'y a pas d'autre explication, à moins qu'elle ne soit profondément meurtrie, bien plus qu'elle ne veut l'admettre. Car en réalité, Laetitia a simplement laissé parler son cœur en découvrant que Sardou interprétait Tennessee. Elle n'avait aucune intention de s'ingérer. Elle a seulement eu une réaction, à chaud durant une entrevue, et voilà que Sardou la fustige sur la place publique. L'attaque est brutale, d'une violence inattendue, particulièrement de la part de quelqu'un qui était supposément un proche de son défunt mari. Cette affaire révèle par ailleurs une autre facette, bien plus profonde, celle de la succession de Johnny. Depuis sa disparition, Laetitia se trouve au centre d'une lutte acharnée et continue. D'abord, face à David et Laura concernant le patrimoine financier, puis contre tous ceux qui s'arrogent le droit de s'exprimer au sujet de Johnny. Eddie Mitchell la dénigre sans détour. Jean-Marie Perrier sème le doute sur la validité du testament. Sylvie Vartan s'obstine à ne pas prononcer son prénom. Et désormais, c'est Michel Sardou qui lui décoche une flèche. Laetitia est ciblée de tous les côtés. Chacun conteste sa légitimité. Chacun affirme avoir connu Johnny mieux qu'elle ne l'a jamais connu. Pour elle, la situation est éreintante, voire intolérable. Elle a partagé 23 années de la vie de Johnny. Elle fut à ses côtés jusqu'à son dernier souffle. Elle élève leurs 2 filles et pourtant, malgré tout cela, on lui refuse le droit d'évoquer son mari. On la blâme lorsqu'elle met en place des commémorations. On la fustige quand elle en approuve d'autres. Aucune de ses actions n'échappe au jugement, à la remise en cause systématique de ses motivations. Sardou n'est qu'un patronyme de plus sur une interminable liste d'opposants. Mais cela ne rend pas ses propos moins cuisants.
La tournée d'adieu de Michel Sardou se termine donc dans cette atmosphère électrique. Le 16 mars 2024, il foule la scène de Paris La Défense Arena pour l'avant-dernière représentation de sa longue carrière. Plus de 30 000 spectateurs sont réunis. L'intensité, c'est à son paroxysme. Sardou enchaîne tous ses grands classiques et, évidemment, il interprète Tennessee, la foule est en délire. Beaucoup versent une larme. C'est un instant suspendu. Un adieu poignant à 60 années de scène. Mais, dans l'esprit de Sardou, cette réflexion affleure peut-être Laetitia n'est pas présente. Elle n'a pas été témoin de cela. Elle ne saisit pas ce que ce moment signifie véritablement. Le 29 mars 2024, suite à plusieurs reports dus à une infection à la Covid-19, Michel Sardou offre son ultime concert. Le rideau tombe. Le monstre sacré fait ses adieux. À 77 ans. Il se retire pour de bon de la scène. Il a tout liquidé. Son domicile parisien. Sa propriété en Normandie. Il part s'établir dans le Var en compagnie de son épouse. Anne-Marie Perrier. Une existence nouvelle débute, loin des feux de la rampe, loin des controverses. Mais cette ultime banderille adressée à Laetitia Hallyday restera gravée dans les annales, car toute l'ironie de cette situation réside précisément là. Sardou espérait clore sa carrière en apothéose, saluer son public avec panache et évoquer ses souvenirs, dont celui de Tennessee interprété aux côtés de Johnny, mais à la place, il s'est retrouvé englué dans une querelle avec Laetitia, une querelle qu'il a lui-même initiée par ses déclarations sans filtre dans Le Parisien, alors qu'il aurait tout à fait pu choisir d'ignorer les commentaires de Laetitia. Il a préféré répliquer publiquement, de manière cinglante. Et maintenant, c'est cette image qui demeure, et non l'émotion de ses ultimes spectacles, ni la splendeur de sa version de Tennessee, mais bien son attaque. Contre Laetitia, à 77 ans, Michel Sardou n'a plus rien à prouver. Il l'a affirmé lui-même lors de cet entretien. Il n'a jamais pratiqué la langue de bois. Durant toute sa carrière, il a été un agitateur, il a bousculé, il a dérangé. Ses titres ont suscité des débats. Ses prises de parole ont déclenché des polémiques. Il a constamment exprimé le fond de sa pensée. Brut de décoffrage, sans aucune diplomatie. Pourquoi commencerait-il à changer? Laetitia Hallyday a mentionné un hommage sans même être venue l'écouter. Il tenait à le lui faire savoir. Elle aspire à maîtriser le récit autour de Johnny. Il lui signifie qu'elle ne détient aucun monopole sur la mémoire. Elle s'imagine que, lui, Sardou, effectue une commémoration posthume. Il la corrige aussitôt. Il s'agit d'un salut personnel, non d'un hommage officiel. Et par-dessus tout, cela ne la concerne en rien. Ce qui est captivant dans cette querelle, c'est qu'elle met en lumière une vérité bien plus vaste. La mémoire des icônes n'est la propriété de personne. Johnny n'appartient pas exclusivement à Laetitia. Il n'appartient ni à David, ni à Laura. Il n'appartient pas davantage à Eddie Mitchell, ni à Jean-Marie Perrier, ni même à Michel Sardou. Il appartient à l'ensemble de ceux qui l'ont chéri. Chacun possède son propre Johnny, chacun conserve ses propres souvenirs, et chacun est en droit de le commémorer à sa guise. Sardou avec sa reprise de Tennessee, Eddie Mitchell avec ses critiques sur les statuts, Jean-Marie Perrier avec ses clichés, Sylvie Vartan avec sa distance silencieuse. Chacun agit comme il le peut, comme il le souhaite, comme il le sent. Mais c'est là que réside le nœud du problème. Lorsque chacun veut absolument avoir le dernier mot, lorsque chacun tente d'imposer sa propre version des faits, cela engendre inévitablement des désaccords, des crispations et des piques acerbes comme celle de Sardou. Car en définitive, personne ne parvient à accepter le point de vue de l'autre. Laetitia est convaincue que sa relation de 23 ans avec Johnny lui confère une légitimité supérieure. Sardou, lui, est persuadé que ses 50 ans d'amitié pèsent tout autant dans la balance. Eddie Mitchell considère que son statut de presque frère le place au-dessus du lot. Et ainsi, de suite, chacun campe sur ses positions. Chacun défend sa propre vérité. Chacun se revendique comme le seul et unique dépositaire de l'esprit de Johnny. Concernant Johnny, en vérité, chacun détient une parcelle de la réalité et, simultanément, se trompe. Chaque personne a côtoyé un Johnny unique.
À des périodes distinctes et dans des circonstances particulières, le Johnny que fréquentait Sardou n'a rien à voir avec celui que Laetitia a connu. Le Johnny d'Eddie Mitchell diffère de celui de Sylvie Vartan. Tous ont partagé la vie d'un homme en constante métamorphose, qui a changé et mûri. Toutefois, plutôt que d'admettre cette complexité, ils s'affrontent pour imposer leur propre récit comme l'unique vérité. Cette situation engendre un désordre total, des luttes d'influence et des attaques par voie de presse. À 77 ans, Michel Sardou a décoché une flèche en direction de Laetitia Hallyday. Une attaque qui révèle avec acuité les tensions toujours palpables, 7 ans après le décès de Johnny. Une provocation qui démontre que les plaies sont encore à vif, que les ressentiments tenaces subsistent et que personne n'a véritablement tourné la page sur la disparition du rocker. Sardou interprète Tennessee sur scène. Laetitia évoque l'hommage. Sardou lui rétorque qu'elle n'y saisit rien, et la spirale infernale se poursuit inlassablement. Jusqu'à quand cela durera-t-il? Vraisemblablement jusqu'à ce que tous, les acteurs principaux, aient eux-mêmes quitté la scène. Et même alors, leur descendance perpétuera sans doute cette guerre, car c'est cela, la véritable succession de Johnny Hallyday. Non seulement son œuvre musicale, non seulement les moments partagés, mais également les querelles, les fractures et les hostilités, et Michel Sardou, à 77 ans, à l'aube de ses adieux, a insisté pour décocher la sienne, une ultime salve, refusant de partir en silence, pour marteler qu'il a existé lui aussi, qu'il a eu son importance et qu'absolument personne, et surtout pas Laetitia, ne pourra jamais le lui retirer.